جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر ابن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه الفصل الأول في إعلام الإخوان أن الإجابة عن أهل الله والذب عنهم ونصرهم على من ينتقصهم ويريد شينهم بالإنكار عليهم وعلى من ينتسب إليهم واجب على كل عالم متدين وإن له فيه أجرا عظيما وإنه لا يرد عليهم إلا من أراد أن يطفئ نوره ويعدم النفع بعلمه وبمؤلفاته إن كان من أهل التأليف لسوء أدبه فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره. Alhamdulillah, lors de la séance précédente, nous avions terminé l'introduction du livre qui était si riche, si bénéfique, si prolifique. Alhamdulillah, nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, comme nous l'avions vu, comme nous l'avons énoncé plutôt en arabe, le chapitre numéro 1, Al-Fasl Al-Awwal. Donc, les savants, comme nous avions dit, ont subdivisé leur livre en kitab. On dit kutub. Donc, on dit kitab, c'est-à-dire un seul livre. Donc, on l'appelle. C'est le livre, on l'appelle kitab. Mais dedans, il y a aussi kitab tel, c'est-à-dire pour le subdiviser. Donc c'est la partition qui est la plus grande, la partie la plus grande, on l'appelle kitab. Et les kitab, chaque kitab qui est un livre en tant que tel, c'est-à-dire donc qui traite de multiples questions, de multiples thèmes, mais qui peut être regroupé dans un thème global et général, on l'appelle kitab. Donc, et le kitab, il y a dedans donc des abwab, ce qu'on appelle les abwab pluriels de bab. Bab qui signifie plutôt chapitre. Donc, qui parle donc d'une
d'une multitude de sujets, mais dans un même sujet, donc qui est un thème, voilà, donc qui est dans une thématique donnée, donc qu'on appelle bab. Et les abwab, c'est-à-dire donc les chapitres, sont subdivisés en sous-chapitres, qu'on appelle fusul, qui est fasl. Et les fasl, chaque fasl est subdivisé en masail. Les masail, ce sont les questions, ou bien les sujets traités, qu'on appelle mas'ala. Donc c'est le pluriel de mas'ala. Et les mas'ala sont subdivisés aussi en matalib et en mabahis. Donc, matalib, qui est le pluriel de matlab, et de mabahis, qui est le pluriel de bahth. Donc, ce sont des questions ou bien des recherches qui sont faites sur une question donnée, c'est-à-dire c'est la même question, mais dedans il y a plusieurs sous-points, plusieurs points à traiter, donc qui sont des matalib ou des mabahis. Cependant, Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu, comme nous l'avions souligné au début du livre, a préféré à utiliser ce qu'on appelle al-fusul, c'est-à-dire les fasl. Donc, au lieu de dire sous-chapitre, donc, on le traduit par chapitre directement. Parce que c'est comme s'il avait préféré utiliser le mot bab. Et donc, quand on parle de fasl, comme nous avions dit, à l'intérieur des fasl, c'est-à-dire de chaque fasl, c'est-à-dire qui est le chapitre, ou plutôt le sous-chapitre, il y a dedans plusieurs thèmes, plusieurs questions traitées, plusieurs sujets soulevés. Mais cela parle de la même chose, c'est-à-dire de la même thématique. C'est pour cela que donc dans le fasl, il y a des masail, des mas'ala, donc plusieurs questions. Et ici, il y a donc dans chaque dans chaque fasl, comme ce sont 55, il a traité un thème bien défini, mais les chapitres sont non seulement sont indépendants les uns des autres, mais les chapitres sont liés. Chaque chapitre de Rimah est lié à l'autre, c'est-à-dire au suivant, et rentre dans un groupe de thèmes donnés, comme nous l'avions vu lors des premières séances, quand on était dans la préambule du livre. Et nous avions vu que ce chapitre, à partir de ce chapitre jusqu'au chapitre 6, cela traite de la même chose, qui consiste à parler donc des saints alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des hommes d'Allah, al-awliya, et donc de parler de leur mérite et du mérite de s'affilier à eux et du mérite de les défendre et de les soutenir et de les soutenir. Et aussi de s'affilier à eux, de faire partie de leurs disciples, ou de ceux en tout cas qui s'affilient à eux, qui les suivent, qui suivent leurs pas. Donc c'est ce groupe-là, donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, qui traite de cela, comme nous l'avions vu, et alhamdulillah, et incha'Allah ta'ala, nous allons le voir davantage. Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi commence ce chapitre, il dit Al-Fasl Al-Awwal, donc le chapitre Al-Awwal, le premier. On voit aussi que le fasl, le mot fasl en arabe, ça signifie étymologiquement celui qui tranche, ce qui tranche, ce qui discerne, c'est-à-dire qui a la capacité de discernement. Donc al-fasl, comme yawmul fasl, ذلك اليوم الفصل جمعنا بينكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون, ou bien إنه لفصل. Ça, c'est quelque chose de très tranché et c'est quelque chose de très sérieux. وما هو بالهزل, ce n'est pas des jeux,
cela ne ressort pas du jeu. C'est quelque chose de très sérieux, de tranché. Donc le mot fasl, on voit directement. Donc on voit que c'est quelque chose, c'est-à-dire le fait de trancher, le fait d'être sérieux, le fait de discerner entre deux choses, c'est-à-dire entre le bien et le mal, etc. Donc le fait de les distinguer de manière très claire. C'est ça qu'on appelle fasl. Donc, Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu, le fait qu'il puisse choisir le mot fasl et qu'il n'ait pas choisi bab, etc., on pourrait dire que cela relève du fait que dans ce livre, tout a été bien clair et il a tranché dans sa manière de faire et il y a aussi dedans une rigueur et un sérieux impitoyable. Donc, on pourrait dire que c'est ce qui fait que Cheikh Hadj Omar radiallahu ta'ala anhu a choisi le mot fasl et non babou, par exemple. Et le chapitre premier, donc il le classifie, il ne dit pas par exemple chapitre 1, etc., mais il dit premier, deuxième, etc. Donc, al-fasl, al-awwal, le chapitre premier, il l'a rédigé en disant que donc je l'ai rédigé, fi i'lamihim, pour les informer. Donc pour les informer, pour les tenir informés. Ou bien fi i'lam al-ikhwan, fi i'lam pour tenir informé, pour informer al-ikhwan aux frères, anna qu'en réalité et qu'en toute vérité, al-ijaba, la réponse en ahlillah, pour la défense des gens, des hommes d'Allah, ahlillah, donc répondre en faveur des hommes d'Allah, wa dhabbu, et la prise de défense anhum pour eux, wa nasrahum, wa dhabba anhum, wa dhabba, donc c'est nasab, wa dhabba, et la prise de défense anhum pour eux, en leur faveur, wa nasrahum, et leur secours, leur venir en secours, alaman, sur quiconque, yantakisuhum, essaie de les diminuer, c'est-à-dire de les mépriser, de les sous-estimer, wayuridu, et qui veut shaynahum, leur mal, donc qui veut leur tort, qui veut leur faire du tort, bil inkari alayhim, bil inkari, faisant usage de la dénégation, en dénigrant alayhim sur eux, contre eux plutôt, wa alaman, et sur quiconque yantasibu s'annexe ilayhim à eux, ou s'affilie, ou s'attribue à eux, wajibun est une obligation. Ala kulli alimin, sur tout savant, mutadayyinin, dont la religion a une importance auprès de lui. Alors que mutadayyin, c'est-à-dire quelqu'un qui est religieux. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que le fait de répondre en faveur des hommes de Dieu, en faveur des saints d'Allah, ahlillah, donc les saints d'Allah, wa dhabb anhum, donc adhabbu anhum, donc c'est-à-dire la prise de leur défense, wa nasrahum, et les secourir, les venir en secours, et leur permettant d'avoir le triomphe. Et sur quiconque essaie de les mépriser, ou bien de vouloir leur mal ou leur tort, en étant dans la dénégation ou en les contredisant, le fait de faire cela, je dis que c'est une chose qui est une obligation. C'est extrêmement important le terme. Obligation, c'est obligatoire.
à l'endroit de quiconque est un savant. C'est pour cela le savoir, hein, le savoir est un fardeau. C'est-à-dire, c'est une responsabilité. Parce qu'on n'a pas le droit de se taire en étant savant dans certaines circonstances. Le fait de se taire est un défaut dans ces circonstances-là. Comme nous l'avions vu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se tait au détriment de la vérité est un diable et un Satan muet. Voilà. Lui, c'est un Satan. On ne peut pas prendre pour... on ne peut pas le défendre en disant que oui, il est calme, il ne se prononce pas beaucoup, non. On ne peut pas prendre sa défense de cette manière-là, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si lui, il est responsable, ou bien il est savant, religieux, mutadayin, c'est-à-dire quelqu'un dont la religion a une importance auprès de lui. Quelqu'un qui essaie d'être dans la pratique religieuse. Si on est savant et on est cela, on a le devoir. Donc le devoir de quoi? De prendre la défense de ces hommes de Dieu. Mais aussi la défense de tous ceux qui s'affilient à eux, qui s'annexent à eux, qui s'attribuent à leur groupe, qui se dit que oui, moi je fais partie des groupes de tel, c'est-à-dire je suis son disciple. Et il dit wa inna, et qu'en réalité, il est toujours dans le quoi? Dans le titre. Il est toujours sur le titre du chapitre. Wa inna, et qu'en réalité, qu'en toute vérité, le hu, il dispose fihi dans ceci, c'est-à-dire il aura dans ceci, il bénéficiera dans ceci, ajran aziman, ajran, une récompense aziman énorme, immense. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'il sache que s'il le fait, il aura une récompense immense. Et il va parler de cela. Mais aussi, il va parler d'autre chose. Et qu'en réalité, lui, et qu'en réalité, la vérité en est que la Yaruddu ne répond pas, ou bien ne réfute pas alayhim sur eux, c'est-à-dire se lever un bon jour et dire que je vais faire un radd, c'est-à-dire une réfutation au propos d'un savant tel, au propos d'un saint tel. Maintenant, on en voit beaucoup, des gens qui se lèvent un bon jour et qui écrivent leur livre en disant, par exemple, raddo ala, et ils parlent d'un savant ou d'un saint qui est connu. C'est extrêmement grave. Parce que ça, c'est un acte qui, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala nous dit, et on le verra, Inch'Allah, que le titre là, on verra cela, il dit que voilà, yaruddu alayhim, et ne réfute pas à eux, illa à part, hormis, man, celui dont arada veut, c'est-à-dire Allah. Donc, il y a Allah dedans. Ne arada Allah, donc il a sauté sur le manuscrit, l'édition. Hein? Sur l'édition, il y a une erreur. Hein? De arada Allah, c'est pas. Hein? Il est où le livre? Arada Allah. Il y a arada Allah. Voilà. Que Allah veut en yutfi'a, d'éteindre nourahu, sa lumière. Wa yu'dima nafa, et qu'il anéantit, donc il annule, an nafa, l'utilité, bi ilmihi, de sa science, wa bi mu'allafatihi, et de ses écrits. Inkana, si lui il est, min ahli ta'lif, parmi les gens, donc des ouvrages, donc de lui, et de ses ouvrages, si lui, Inkana, si lui, il fait partie, min ahli
ta'lif parmi les gens des ouvrages. L'isou'i, c'est un lam. Aussi, c'est pas l'isou'i. L'isou'i à cause de la mauvaise adabihi de son respect. C'est-à-dire, donc, ça signifie tout simplement de son manque de respect. À cause de son manque de respect, à cause de son manque adabihi, de bienséance, adabihi, de convenance, adabihi, de politesse spirituelle, adabihi, de bonne manière. Donc, de ces mauvaises manières, donc c'est adab, c'est ça. C'est les convenances, les règles de bienséance, le respect, la politesse spirituelle, etc. Donc, c'est ça le titre. Donc, la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie du titre, c'est que celui qui s'aventure à essayer de réfuter les propos des savants saints, alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il dit que ceci ça, personne ne le fait à part celui dont Allah a voulu éteindre sa lumière. Ou bien annuler, ou annuler, oui, totalement le profit qui pourrait être dans ses ouvrages et dans sa science. À cause de quoi? Il dit à cause de son manque de respect, à cause de son mauvais comportement, à cause de ses mauvaises manières, à cause de son manque de convenance et de bienséance. On voit que ce titre-là, on le verra dedans, Inch'Allah, c'est une parole, à peu près, qu'il a rapporté de l'imam Abu Mawahib Ahmad ibn Abdul Wahhab al-Sha'rani, ou bien Abdul Wahhab ibn Ahmad plutôt, al-Sha'rani, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, Imam al-Sha'rani, radiyallahu ta'ala anhu, a rapporté, a parlé de ceci, il a utilisé les mêmes termes, et Cheikh Hadji Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a pris ce terme-là, qui pourrait être tout simplement le titre du chapitre, et il l'a mis comme étant titre du chapitre. Voilà. Et on verra que, Inch'Allah, que la plupart de ce qu'il dit, on verra que dedans, à l'intérieur, soit il le rapporte donc de la parole d'un savant, ou bien tout simplement ce sont ses propos qu'il a rédigés. Et à l'intérieur du chapitre, il prend cette parole-là et il le met comme étant le titre même du chapitre. Et là, c'était une parole de l'imam al-Sha'rani, radiyallahu ta'ala. Et ça, c'est important parce que cela montre combien Cheikh Hadji Omar, radiyallahu ta'ala, dans sa démarche, dans sa façon de faire, il se démarque du moi, du je, etc. Et il, tout le temps, apporte des propos des savants après le Coran et la Sunna. Après le Coran et la Sunna et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte tout simplement les propos des savants. Et durant tout le livre, si on regarde bien, on voit que presque il ne parle jamais, ou presque jamais, de ses propres propos. Une seule phrase qu'il a construite lui-même et qui ne relève pas d'une argumentation en disant que ce qui montre ceci, par exemple, c'est le verset tel, ou des choses comme ça, ou c'est la parole telle, ou etc. Si ce n'est pas ce genre de parole, on ne verra pas ses propres propos à lui. Dans tout le livre, il ne fait que rapporter. Donc, sur ce plan-là, c'est pour cela qu'on peut appeler donc, ce genre de livre en général, donc ce genre de comportement, quand quelqu'un le fait, on l'appelle ta'lif. Ta'lif, c'est-à-dire le fait de regrouper les propos et de les agencer. On l'appelle ta'lif. C'est d'ailleurs ce qui différencie un tout petit peu ce qu'on appelle ta'lif et tasnif. Ta'lif et tasnif. Voilà. Ta'lif, donc, c'est-à-dire, c'est ce que les Wolofs disent en ta'lif. Voilà, en fait, mais l'origine, c'est parce que ça vient de Allafa. Allafa, c'est
mettre en accord, en concordance des choses. C'est ça al-lafa. Et donc, ta'lif, donc c'est ça l'origine. Maintenant, on le dit dans un livre. C'est-à-dire un livre où on a pris les propos de tel, de tel, de tel, de tel, et on le regroupe en un, et on l'agence de telle sorte qu'on a ce qu'on a voulu démontrer. Ça, on l'appelle ta'lif. Donc, l'ouvrage, le mot ta'lif provient de là. Alors que si c'était un tasnif, ça ne m'a pas. Donc, c'est quelque chose dont c'est l'auteur même qui amène, pour la plupart du temps, ce sont ses propos, etc. Et donc, ce sont des choses qu'il amène voilà. C'est souvent, ce sont ses propres propos qu'il amène, même s'il va l'argumenter par les propos d'autres. Voilà. Et c'est maintenant, de manière générale, maintenant, on parle de tasnif et de ta'lif pour parler de la même chose. On parle de tasnif et de ta'lif pour parler de la même chose. Et voilà, on parle de musannaf et de mu'allaf pour parler de la même chose. Et voilà. Et donc l'auteur, c'est-à-dire al-mu'allif, c'est l'auteur. Donc celui qui a rédigé le livre, qui a rédigé l'ouvrage, ou bien al-musannif aussi. Voilà, c'est pour cela qu'on prend comme étant des synonymes, mais c'est la même chose. Donc ce sont des synonymes, mais qui a cette subtilité dont je viens de dire. Et Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu, donc dit, donc il a rapporté donc son quoi? Le nom du chapitre. Il dit, radiyallahu anhu wa ta'ala anhu, fa'aqulu, et je dis. En commençant donc, quoi? Le chapitre. Wa billahi, ce n'est qu'en Allah, ta'ala, exalté soit-il, qu'existe at-tawfiq, la conformité. C'est-à-dire le fait que ce que je puisse dire soit conforme exactement à ce qu'il aime, à ce qu'il veut, et que cela soit conforme exactement à sa satisfaction, ou tout simplement que cela soit conforme à la bonté, à la justice, à la justesse des choses, cela ne provient que Allah, que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme c'est en Allah que se trouve cela, je lui demande cela. Donc ça, c'est une forme de dire, je lui demande la conformité. Et c'est lui, al-hadi, qui est le guide. Bimannihi, par sa munificence, donc c'est-à-dire sa bienfaisance énorme, donc bimannihi, il a sawa et vers le chemin, le droit chemin. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il dit également que je demande également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me guide dans ce que je suis en train de rédiger, qu'il me guide dans le chemin le plus droit, le plus exact. Et tous les chapitres de Rimah commencent par ces propos-là. C'est comme ça qu'il débute tous les chapitres de Rimah. Pour dire que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vraiment met sa confiance et qu'il compte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala avoir la conformité et la justesse des propos et que cela soit conforme en ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et en la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide tout en reconnaissant que c'est lui-même le guide, le seul guide par sa munificence, strictement par sa munificence, vers le droit chemin. Et donc, il demande aussi qu'Allah soit le guide pour qu'il soit dans la rectitude totalement et dans la droiture et c'est-à-dire que tout sur l'ensemble de sa rédaction. Voilà. Et c'est pour cela que donc c'est comme ça qu'il commence ce livre et que ça nous renvoie toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi. Durant tout le livre, donc au début même, on sait qu'on est renvoyé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on a l'esprit qui se tourne strictement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et
après ceci, Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala nous dit, I'lam, sache, Anna, que, Maqsoudana, notre objectif, notre but, Al-Azam, le plus grand, le plus énorme, le plus sublime, le plus éminent, le plus éminent de notre objectif, fi ta'lif, dans la rédaction, comme nous l'avions vu, le mot ta'lif, qu'est-ce que cela signifie? Fi ta'lif, dans la rédaction, hadal kitab, de ce livre al-Mubarak, béni, parce qu'il n'y a que des versets, il n'y a que des hadiths du prophète sallallahu, il n'y a que les propos des grands savants et saints de cette communauté. Cela ne peut être que béni. Cela fait, et tout ce qui est dedans, l'agencement, la spiritualité de l'auteur, la grandeur de l'auteur radiyallahu ta'ala, et son statut même dans la religion, et dans la tariqa, etc. Tout pointe sur le fait que ce livre ne peut être que béni. Voilà. Et donc, la rédaction, donc, comme nous l'avions vu, le mot ta'lif, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, qu'il a regroupé tout cela. Et il l'a agencé pour avoir l'objectif. Et c'est quoi cet objectif pour lequel il a agencé, il a rapporté? Il n'a fait que rapporter du Coran, des hadiths, des propos des savants, et il les a agencés. Avec une argumentation extrêmement solide, mais d'une manière spectaculaire. Et comment et pourquoi il a fait tout cela? Pourquoi? Et quel est l'objectif de cela? Il dit que notre objectif sur cela, c'est la prise de défense en arabe c'est-à-dire pour la réputation, ou les réputations, awliya Allah, des saints alliés d'Allah, exalté soit-il, Wamanin Tasaba, est de quiconque se réfère ou s'affilie ilayhim à eux. Mimman, contre quiconque arada aime Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien mimman parmi ceux. Donc c'est voilà les particules. Voilà les particules. Donc parmi ceux dont arada Allah aime is'adahum, de les rendre heureux ou de leur donner le bonheur. Warraddu est la réfutation. Alaman, contre quiconque, yunkiru, dénigre ou contredit alayhim, les dénigre. Mimman, parmi ceux dont aradallahu, Allah veut shaqawatahum, leur malheur. Wa tardahum, et leur exclusion. Donc, l'exclusion de la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ib'adahum, et de leur éloignement de la présence divine. Et vous avez vu, c'est quoi l'objectif du livre? Si quelqu'un dit, mais c'est quoi l'objectif de Rimah? Pourquoi Rimah a été rédigé? La réponse est très simple, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit que mon objectif principal, le plus grand objectif, le plus éminent, c'est de prendre la défense des saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur réputation, de les défendre. Mais aussi de défendre tous ceux qui s'affilient aux saints et qui sont leurs disciples. Et ces gens-là, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont affiliés aux saints, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'ils soient bien heureux. Qu'ils aient le succès, ici-bas et dans l'au-delà. Mais je les défends contre qui? Dit contre tous ces gens-là qui les dénigrent, qui essaient de les réfuter. Donc moi je viens pour réfuter tous leurs propos, tout ce qu'ils disent comme contre-vérité et tout ce qu'ils disent comme aberration. J'ai rédigé ce livre pour
aussi réfuter à ces gens-là qu'ils dénigrent les saints d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui pensent dire quelque chose d'intéressant en rédigeant des aberrations ou en les professant contre les saints d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc moi je rédige ce livre pour prendre la défense des saints. Parce que ces gens-là, qui dénigrent les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les contredisent, c'est parce qu'ils sont voués au malheur. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux le malheur, qu'il n'y ait pas de succès, qu'ils ne réussissent pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux qu'ils soient exclus de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils soient éloignés de la présence sanctifiée. Qu'ils n'accèdent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils sont éprouvés du fait de se lever et de contredire, de dénigrer, de réfuter les propos des saints. Ou plutôt, quoi? Leur réputation, c'est-à-dire pour salir leur réputation. Donc ça, c'est notre plus grand objectif dans quoi? Dans la rédaction de ce livre. C'est ce que dit Cheikh Hadj Omar. Et il dit, pourquoi? C'est ça mon objectif. Mais pourquoi je l'ai pour objectif? Il dit, li anna Allah, parce qu'en réalité, Allah, certes et indubitablement, Amarana nous a ordonné bizalika à cela. Parce que Allah nous l'a demandé. Wa Amarana et nous a ordonné bihi, cette chose-là, de cette chose-là aussi, Rasulullah, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah nous l'a demandé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé. C'est pour cela qu'on le fait. Voyez-vous? C'est extrêmement important. Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala nous continue. Qala, il a dit, vous voyez, aussitôt. Qala, il a dit, qui? Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, glorifié wa ta'ala, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Sourate Al-Ma'idah, c'est la sourate 5, verset 2. Wa ta'awanu, entraidez-vous, 'ala al-birri, dans la bonté, wat-taqwa, et dans la piété. Entraidez-vous dans la bonté et dans la piété. Et ce qui continue, donc, il y a dans un autre verset, Wala tata'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwani wa ma'siyati rasul. Ça, c'est dans la sourate Al-Mujadala. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwani wa ma'siyati rasul. Et donc, entraidez-vous dans la bonté et dans la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et dans l'animosité, et dans la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous entraidez pas dans ce sens-là. Entraidez-vous dans la bonté et dans la piété. Ah oui. Voilà. Et il dit, Wala mu'awanata, il n'y a pas d'entraide. Ala taqwa, dans la piété, dans la crainte révérentielle, A'zam, qui est plus énorme, immense, qui est plus éminent, min nasri al-ulama, que le fait de venir en aide, de secourir les savants. Al-arifina, les connaissants billah, par Allah. Allah, il a dit vrai. Radiyallahu ta'ala. Il a dit vrai. Quelle est l'entraide sur la piété, sur la crainte révérentielle, sur la bonté, qui est plus éminent, qui est plus grand, qui est plus considérable que quoi? Que le fait de venir en aide, de secourir, de faire triompher les
savants connaissants par Allah. Ceux qui défendent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui les propagent. Le fait de les venir en aide, il n'y a pas le fait de les secourir, le fait de prendre leur défense, il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux pour appliquer ce verset. Il dit, parce que quoi? Il va expliciter pourquoi. Pourquoi cela, il n'y a pas plus grand, plus énorme, plus éminent que cela en matière d'entraide dans la piété et dans la bonté. Il dit parce que min nasrihim, ou bien man nasarahum, quiconque les secoue, les vienne en secours, quiconque man nasarahum, quiconque les aide, man nasarahum, quiconque les fait triompher, faqad, en toute vérité, très certainement, nasarallah a aidé Allah et a venu en secours à Allah, a fait triompher Allah. C'est vrai ou pas? Ces savants-là, qui sont des connaissants par Allah, qui ont que pour objectif la propagation du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait passer par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nuit et jour, et les mettre en pratique. Celui qui les fait triompher, celui qui les vient en secours, mais il a fait triompher Allah. C'est une évidence. وَمَنْ نَصَرَ اللَّهِ, et quiconque a fait triompher Allah, يَنْصُرُهُ, Allah le fera triompher lui aussi. يَنْصُرُهُ, Allah le viendra en secours lui aussi. يَنْصُرُهُ, Allah le viendra en aide lui aussi. Et c'est une évidence. Ça n'a pas besoin de plus de commentaires. وَمَنْ خَذَلَهُمْ, et quiconque les plaque, c'est-à-dire les abandonne au moment où ils en ont besoin. C'est ça, khadala, le fait de plaquer quelqu'un, le fait d'abandonner quelqu'un au moment où il en a besoin. وَمَنْ خَذَلَهُمْ, celui qui les plaque, faqad, il a en toute vérité, khana Allah, il a trahi Allah. Wa rasulahu, et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai. Ça n'a pas besoin de plus d'argumentation. وَلِهَذَا الْمَعْنَى, وَلِهَذَا, c'est à ce sens, وَلِهَذَا الْمَعْنَى, c'est à ce sens, c'est dans ce sens-là que قال, il a dit بَعْضُ الْفُضَلَاء, certains des vertueux favorisés, min ahlillah, parmi les hommes saints d'Allah, ta'ala, exact soit-il, man lam yuraddi, si, vous voyez sur le, c'est pas yurid, man lam yuraddi al-alim al-maqbula, c'est pas yurid, man lam yuraddi al-alim al-maqbula بالحق خان الله والرسول إذ نصره من نصره تعالى وخذله يشوش الجهال. Man quiconque, l'homme yurad ne prend pas la défense du savant. Donc, c'est le fait de prendre la défense du savant. Donc c'est yurad anil alim. Donc c'est à cause du qui a dit al-alim al-maqboula, qui est reconnu, parce que ça aussi c'est important. C'est-à-dire que le savant qui est accepté en tant que savant est connu, reconnu en tant que savant, celui qui ne le prend pas, qui ne prend pas sa défense, donc ce n'est pas quelqu'un qui se dit savant. Non, on parle des vrais savants, du véritable savant. Celui qui ne prend pas sa défense, bil haqqi, en toute vérité, khana Allah, a trahi Allah wa rasula, et l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nasruhu, le fait de le secourir,
de le venir en aide, de le faire triompher, min nasrihi fait partie de faire triompher Allah Ta'ala, exalté soit-il. Wa khazluhu, et le fait de l'abandonner, de le plaquer, yushawishu, trouble, même à confusion, al-juhala, les ignorants ou les ignorants. C'est-à-dire l'ignorant, lui, quand il voit qu'on est en train de salir la réputation d'un savant, on est en train de dire du mal ou de dénigrer un savant, et que lui, il voit que les autres se taisent, personne ne dit rien, donc lui qui ne connaît pas, il va penser que, il va se dire, mais est-ce que donc lui c'est un savant, ou bien est-ce que lui véritablement il est bien? En fait, il va commencer et ça va lui prêter à confusion. Les choses deviennent équivoques et ambiguës devant lui. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans un lieu où on parle du mal sur un savant, ou bien qu'on essaie de salir sa réputation ou de vouloir lui faire du mal, etc., ou bien qu'on lui prête des propos qu'il n'a pas professés, ou bien qu'on interprète mal ses propos, etc., ou bien qu'on essaye de dire du mal sur lui pour, comme nous venons de dire, salir sa réputation, il incombe à quiconque pour prendre sa défense de se lever et de dire « Ah non, 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 ah non, 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 ah non, 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 je ne suis pas d'accord. » Même s'il ne dit que ça, c'est bon. Parce qu'au moins, les ignorants qui sont là vont savoir que, ah oui, donc ce que je pensais, peut-être, oui, oui, oui. Voilà. Mais si tout le monde se taise, personne ne dit rien, en fait, cela va faire que les gens vont penser que c'est c'est ça. Et les gens sont très malhonnêtes. Voilà, oui, les gens sont très malhonnêtes, certains plutôt. Voilà. Hein? Certains sont très malhonnêtes. Voilà. Sur ce plan-là, ils essaient de passer par ces canaux pour pouvoir salir la réputation des savants qui pourtant sont des connaissants, ou plutôt, même s'ils n'arrivent pas assez haut niveau de degré de connaissance de science, ils ont un mérite, c'est-à-dire le mérite d'essayer de propager le message divin par lequel ou bien lequel il a fait passer à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui essaie tout de même de faire revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc ces gens-là, celui qui ne prend pas qui prend leur défense, qui les vient en secours, il a fait triompher Allah, et celui qui les abandonne, qui les plaque, qui les a laissés avec donc ces mal intentionnés, ces malhonnêtes, et il a aussi trahi Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a laissé la confusion, et se semer, ou l'ambiguïté s'installer dans la tête des gens, surtout des ignorants. Il dit, wa idha kana, et si, en effet, nasruhum, leur aide, leur venir en aide, leur secourir, leur faire triompher, min nasrillah, en le ha ne fait pas partie. Min nasrillah fait partie du fait de faire triompher Allah, bila shakin, sans nul doute. Sans nul doute, la première virgule, c'est après min nasrillahi, et après lui bila shakin. Donc il y a nul doute sur le fait que
Man nasarahum, quiconque les vient en aide, les vient en secours, les fait triompher, yansuruhu Allah. Allah lui aussi va le faire. Yansuruhu viendra en secours, le viendra en aide, le fera triompher. Allah Ta'ala, exalté soit-il. Qala Allah Ta'ala. Là aussi il le donne. On voit, à chaque fois qu'il dit une chose, c'est juste pour éclaircir, mais sinon, il dit, il donne la référence. Qala Allah Ta'ala. Et à partir de là, il ne fera que faire là. Il faut donner des références, des références, des références, des références, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Qala, il a dit Allah a dit, Ta'ala, exalté soit-il. Donc, Qala Ta'ala. Donc, Allah Ta'ala a dit. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. Donc c'est ce qui continue. Le verset c'est وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. C'est la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sourate 47. Verset 7. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in tansourou, si vous venez en aide, in tansourou, si vous venez en secours, in tansourou, si vous avez fait triompher Allah, Allah exalté soit-il, yansurkum, il vous fera triompher, il vous viendra en aide, il vous fera triompher, il viendra en votre secours. Donc c'est ce qui continue. Et il va confirmer, il va confirmer, il va solidifier vos pas. Donc tout ce que vous faites, partout où vous êtes, dans vos pas, sur vos pas, il va le solidifier, il va le consolider. Personne ne pourrait vous destituer de votre dimension, de votre statut, de votre rang, de votre solidité, de votre force. Waqala, et il dit, Allah a également dit, Wala yansuranna Allahu man yansuruh. C'est la sourate Al-Hajj, c'est-à-dire la sourate numéro 22, verset 40. Wala yansuranna, et je jure qu'en vérité, Wallahi aidera, viendra en aide, fera triompher, viendra en secours. Allah exalté soit-il, man yansuru, quiconque le viendra en aide, quiconque le fera triompher, quiconque le viendra en secours. Wa qala, et Allah également a dit, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. La sourate Ar-Rum, sourate 30, verset 47. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa kana, et a toujours été et sera toujours ainsi. Haqqan, un devoir, un droit, alayna, qui nous incombe par notre bonté, bien sûr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne l'incombe. Mais par sa bonté, il a dit que, par contre, malgré que rien ne m'incombe, il y a un droit qui m'incombe à moi. C'est-à-dire, par ma bonté, je me le suis mis comme devoir. C'est quoi? Nasrul mu'minin, le fait de venir en aide, le fait de faire triompher, le fait de secourir al-mu'minin aux croyants. Allah, c'est grand ça. Énorme, immense, extraordinaire, exceptionnel. Et là, dans ce verset, il faudrait comprendre aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il viendra en aide aux croyants, c'est-à-dire à ceux qui croient à ce qu'ils font, c'est-à-dire à ceux qui croient en leur doctrine, voilà, et qui sont fermes, voilà, qui sont convaincus. Mais ce n'est pas que quelqu'un qui voilà. Et c'est pour cela que parfois on voit dans beaucoup de choses, les mécréants parfois dominent les croyants, bon, les mécréants entre guillemets, dans le sens, les mécréants dans le sens du fait qu'ils ne croient pas à Allah, en son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dominer les croyants.
C'est-à-dire, dans ce sens-là. Parce que quoi? Parce qu'ils sont plus convaincus. Parce qu'ils sont plus convaincus de leurs valeurs, ils sont plus convaincus de leur philosophie, ils sont plus convaincus de leur doctrine. Et bien, Allah avait dit que lui, il va aider que ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui sont dans la véritable croyance. Même si ce verset veut dire, bien sûr, en premier lieu, les croyants, c'est-à-dire les musulmans qui croient à Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une évidence. Mais quand on va, c'est-à-dire quand on va dans la réalité du terrain, dans dans les choses mondaines, c'est-à-dire dans ce qui est exotérique, strictement exotérique, parfois les mécréants dominent les croyants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient plus en leur doctrine, en leurs valeurs, etc. C'est pour cela que parfois, on voit certains, quand on raconte que certains soldats israéliens, quand ils ont battu pendant la guerre de 6 jours, ils ont battu toutes les armées des Arabes là. Il y a même des soldats qui prenaient le sol d'Israël, ils l'embrassaient tellement et ils pleuraient tellement ils étaient sûrs de leur conviction. On voit que lui, il croit en ce qu'il défend. Eh bien, c'est normal qu'il gagne. C'est normal qu'il gagne. Regarde les Hezbollah. Les Hezbollah, en 2006, quand les Israéliens avaient mobilisé toute leur artillerie, tous, et ils ont commencé à bombarder les Libanais, par les Hezbollah, etc. Mais là, imaginez-vous, ceux qui, à l'époque, on dit que c'est la deuxième puissance militaire mondiale, avec les Hezbollah, qui n'ont que des roquettes, etc. Ils ont chassé du Liban et ils avaient mobilisé tout leur armement, tous leurs soldats, et les Hezbollah les a chassés. Ils les ont dominés jusqu'à ce qu'ils rentrent en Israël. Pourquoi? Parce que les Hezbollah croient en leur doctrine, croient en leur combat. Voyez-vous, c'est pour ça qu'ils sont les plus difficiles à éradiquer. Voyez-vous, si les croyants, quiconque croit en ce qu'il fait, et ça c'est connu, ça c'est une loi universelle, mondiale. Quiconque croit et a des convictions fermes en sa doctrine, en ce qu'il fait, en ce qu'il veut, et se dit que c'est ça mon objectif, et je l'atteindrai, il va l'atteindre. Parce qu'on voit bien que Allah a dit vrai quand il dit qu'il est un droit, et ça a toujours été et sera toujours un droit qui m'incombe, c'est le fait de venir en aide les croyants, c'est-à-dire ceux qui croient en ce qu'ils font, ceux qui croient en ce qu'ils sont, ceux qui croient en ce qu'ils veulent. Et ils mettent tous leurs moyens possibles auprès d'eux. Auprès d'eux. Voilà. Et le monde est ainsi fait. Et le monde est ainsi fait. Voilà. Quelqu'un qui croit en quelque chose véritablement, son objectif sera atteint. Dis-moi juste ton objectif et rassure-moi sur le fait que tu feras tout ce que tu peux et tu auras toujours la même flamme de cet objectif. Tout le temps, tu garderas cette flamme-là, cette ambition, et je te dirai, ne t'inquiète pas, tu réussiras. Ne t'inquiète pas, tu réussiras. Tu veux être quoi? Un homme de Dieu, dans la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec Allah tout le temps. Si c'est ce que tu veux, rassure-moi sur cela. Garde ta conviction. Aie confiance en toi-même, après avoir eu confiance en Allah, bien sûr. Et rassure-toi, tu auras ce que tu veux. Tu veux être milliardaire? Rassure-moi. Fais cela. Et de ton objectif.
et une conviction ferme sur cela. Et combat-toi. Bats-toi. Fais tous les efforts possibles en toi. C'est-à-dire qui sont possibles en toi. Parce qu'il y a des choses qui ne te sont pas possibles. Mais c'est tout ce qui t'est possible, fais-le. Et garde toujours la même flamme, cette même ambition. Tu deviendras milliardaire, mon cher. Fais de ton objectif, tu veux quoi? Tu veux être parmi les grands saints du Diwan? Tu veux être parmi... Fais de ça ton objectif. Et cette ambition. Et l'objectif. Dis-toi que tu y arriveras un jour. Et la même flamme, la même ambition, tu y arriveras. Allah a dit, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Tu veux quoi? Tu veux devenir président de la République? Eh bien, engage-toi. Fais des efforts qu'il faut, qui te sont possibles, et aie la même flamme de manière constante, de la même ambition. Je te dirai que tu le deviendras. Et pourtant, on nous raconte même dans ce bas monde que certains disent que je veux que cet enfant-là, mon enfant, devienne le président de la République, comme on dit que c'est la mère de Bill Clinton. Et c'est ce qui a été. Sa mère avait cette ambition et il l'est devenu. Les grands champions ont toujours eu leur ambition et n'ont jamais cessé d'avoir cette ambition. Et ils sont devenus champions du monde sur telle et telle chose. Et ça, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Mais ne fais pas ton objectif de tout cela. Fais juste de ton objectif une seule chose. Allah. Sa satisfaction et son amour. Si tu as cela, son objectif, la satisfaction d'Allah et son amour, fais de cela ton objectif et sois constant dans cela. Je te jure, tu y arriveras. Sans nul conteste. Et Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu a amené donc cette parole en disant donc que ces versets-là montrent que quiconque vient en aide à Allah, et on verra que le fait de venir en aide à Allah, c'est le fait de venir en aide, le fait de secourir, le fait de triompher qui? De faire triompher qui? Les savants. Les saints. Parce que ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur place sur terre, a installé sur terre pour qu'ils continuent à propager son message. Pour qu'ils mettent en œuvre ce qu'il a voulu, ce qu'il a demandé de faire. Pour qu'ils enseignent, pour qu'ils appliquent, pour qu'ils représentent réellement ce qu'il a voulu. Donc ce sont ces savants et ces connaissants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place. Et donc le fait de les secourir, c'est ce qui veut dire secourir Allah. Sinon, venir en aide à Allah, juste comme ça, c'est une évidence que cela, on ne le prend pas au premier degré. Voilà. Alhamdulillah. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. Et lors des séances précédentes, des séances suivantes, Inch'Allah, à venir, on va bien continuer sur cette lancée. Cheikh Hadj Omar va continuer sur cette lancée en apportant des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après des paroles des savants, etc. Et il va amener des exemples, il va préciser les choses, et il va développer ce qui est son objectif, non seulement donc du livre, mais aussi de ce chapitre. Donc on s'arrête là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره
تسريك ليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد